Bon, avant de tester l'autre manière de faire des titres qui s'étendent sur plusieurs colonnes, il faut quand même que je souligne quelque chose d'important, c'est que on a maintenant un corps du texte qui utilise un style de paragraphe. Chaque paragraphe utilise le style corps du texte body. Il est bien entendu que si je veux changer le look de ces paragraphes maintenant, je ne peux plus utiliser les palettes caractères et paragraphes et modifier manuellement les paragraphes. Je dois y aller par le style. Le style va télécommander l'aspect des paragraphes qui utilisent le style. Parce que si je commence à modifier manuellement les choses avec les palettes caractères et paragraphes, ça va interférer. Donc, on va tester, on va voir donc ça. Vous allez par exemple cliquer à côté de tout, ça je vais vous le dire souvent dans les heures qui suivent. Cliquez à côté de tout pour désélectionner. Et puis allez double-cliquer sur le style corps du texte. En ayant cliqué à côté de tout avant d'aller double-cliquer là-dessus, je suis certain de ne pas appliquer par erreur le style corps du texte à n'importe quoi dans lequel le curseur se trouverait actuellement. Bon, c'est vrai qu'on a aussi la possibilité de faire un clic droit, modifier, mais je préfère cliquer à côté de tout et aller double-cliquer sur le style. Voilà. Et donc, c'est ça qui est un peu compliqué dans InDesign au début, c'est que tout ce qu'on avait dans la palette caractère et la palette paragraphe se retrouve dans la boîte ici du style de paragraphe corps du texte, mais présenté différemment. Vous avez par exemple les retraits et espacements, l'espace après, vous vous souvenez de la petite icône dans la palette paragraphe, et bien c'est là maintenant. Le fait que les lignes soient sur la grille de ligne de base, c'est là. Donc il y a au début une petite gymnastique pour arriver à faire la correspondance entre ce qu'on voit dans les palettes paragraphes et caractères et ce qu'on a ici. Mais je suis certain que sur le web, il y a des gens qui ont dû faire des petites icônes, des petits plans pour s'y retrouver. Je vais faire une petite recherche et je vais voir s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait vous aider sur ce point-là. Alors, ici, par exemple, je veux tester, je vais aller dans format de caractère de base. Je veux tester, tiens, qu'est-ce que ça donnerait avec une police à 12 points au lieu de 11 ? Je coche la case aperçue pour voir ce que ça donne. OK. Et je me dis, tiens, je vais quand même devoir un peu augmenter l'interligne. 15 points. Vous voyez ce qui se passe quand on modifie l'interligne ? Un truc bizarre, là. Je passe de 14 points d'interligne, parce que j'ai quand même augmenté d'un point le texte, et je voudrais que ça respire un peu plus. Donc je passe à 15 points d'interligne, et tout d'un coup, ça fait ça. Ben oui, c'est là. Si je zoome, je vais bien comprendre ce qui se passe. C'est que l'interlignage à 15 points ne sait pas se mettre sur chaque ligne de la grille de ligne de base qui est écartée. Chaque ligne est écartée de 14 points. Donc il faut qu'en plus de ça, maintenant, j'aille modifier la grille de ligne de base, la mettre à 15 points. Il faut que ça corresponde au corps du texte. Donc dans Préférences, grille, je vais aller mettre la grille de ligne de base à un pas de 15 points. Comme mon interlignage corps du texte, OK, et là ça marche.